Tu passes peut-être devant sans le savoir, et pourtant, ces lieux ont marqué l'histoire du journalisme français. En 1899, Dickmey fonde l'École supérieure de journalisme et l'installe directement au cœur du Paris universitaire, en face de la prestigieuse université de la Sorbonne. L'ESJ montre tout de suite son ambition, devenir une grande école de journalisme. 39 ans plus tard, en 1938, l'école s'installe dans le 6e arrondissement, rue Notre-Dame-des-Champs, dans un lieu visiblement convoité. En effet, à la Libération, les locaux sont illégalement occupés par plusieurs associations se réclamant de la résistance. De longues tractations s'engagent alors avant que l'ESJ puisse finalement les récupérer. L'école quitte les lieux quelques temps plus tard, laissant place à un foyer de jeunes filles, et aujourd'hui encore, on peut y lire sur la façade « École de journalisme ». En 1944, c'est la pression des événements marquant la fin de la guerre qui amène l'ESJ à traverser la Seine et à emménager dans une clinique de chirurgie esthétique. Puis en 1947, retour sur la rive gauche, place Saint-Germain-des-Prés, à côté des emblématiques Café de Flore ou de Magot. L'ESJ y reste 46 ans jusqu'en 1993. La même année, l'école s'installe dans un grand appartement de réception dans le prestigieux 8e arrondissement où se croisent diplomates, militaires et journalistes dans une ambiance feutrée. En parallèle, dès 1988, avec l'augmentation du nombre d'étudiants et la volonté d'acheter ses propres locaux, l'école délocalise une partie des enseignements dans le 13e arrondissement, au 107 rue de Tolbiac, et y reste finalement 37 ans jusqu'en 2025. J'ai été ravie de faire ce petit tour de Paris avec vous. Maintenant, bienvenue dans nos locaux du 15e arrondissement, rue de l'Aveyron. C'est des locaux bien plus modernes, plus spacieux et idéalement localisés à côté des plus grandes rédactions.